On va commencer hein, les 6. Hop. Alors. Tac. En tout cas, enfin, on va essayer de voir Excel de façon très très simple pour tout le monde. Pour que, encore une fois, d'ici 1 heure, que vous soyez vraiment autonome et que vous puissiez comprendre et reproduire des formules assez facilement, au final. D'accord? Alors, pour un petit exemple, hop là, on va faire ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier pour moi, pour mon travail. Alors, pour information, j'ai également une société de service d'aide à la personne et en plus de l'ISCG. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des véhicules. On a des véhicules. Vous voyez mon écran avec Excel là? Oui, on va. Ouais. Donc, on a des véhicules et faut qu'on sache qui a la voiture, quand est-ce qu'il faut la réparer globalement, et savoir si les intervenantes ne l'utilisent pas pour leur bien personnel. Parce qu'en fait, c'est vraiment des voitures de service et c'est des voitures qui servent justement que à aller au travail, à part s'ils ont l'autorisation qu'on leur donne de faire leurs courses, d'aller à des rendez-vous divers et variés. Et par exemple, un cas concret de Excel qui peut vous servir, vous avez un tableau comme ça, ou ça peut être des relents, ça peut être des choses comme ça, mais c'est juste pour vous montrer que c'est automatique. Et ce que j'ai fait, par exemple, c'est que la fiche de suivi, elle fonctionne tout le temps, elle fonctionnera l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans. J'ai juste à changer. Vous voyez, le vendredi, alors en info, le vendredi, ils envoient une photo du compteur pour voir s'il ne raconte pas n'importe quoi. Et ben, j'ai juste à changer la date. Par exemple, je mets 2025. Et hop, tout a été automatisé. Quand il y a le vendredi, ça s'est mis en rouge. C'est marqué en envoi photo. C'est bien marqué en 2025. Si je mets 2023, par exemple cette année, hop, le vendredi, il est bien en rouge. Tout a été automatisé. Et c'est ça qui est intéressant avec Excel, c'est qu'on peut faire des tâches vraiment automatiques, tout le temps, régulièrement. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Et vous, ça peut vous aider, notamment pour les SAM, pour les GPME aussi en particulier, puis même pour les CG d'ailleurs, pour la relance client. C'est-à-dire qu'automatiquement, on peut dire à l'ordinateur, voilà, dans 3 jours, si il m'a répondu, je ne fais rien. S'il ne m'a pas répondu, dans 3 jours, je ferai une relance sur Internet, enfin par mail ou par téléphone, peu importe. Mais au moins, vous avez un suivi et vous ne mettez pas manuellement les dates parce que c'est source d'erreur. Et là, aujourd'hui, le but, c'est que vous sachiez justement faire tout ça facilement. Et que pour vous, Excel, encore une fois, ça soit quelque chose de logique. Alors, je vais vous demander une chose par rapport à tout ce que vous connaissez, toutes les appréhensions que vous pouvez avoir. C'est vraiment, on part vraiment de zéro et on essaye de se dire que Excel, c'est simple. On ne va pas se mettre de barrières. On ne va pas se mettre de choses qui disent, ouais, voilà, pour faire des formules ci, pour faire des formules imbriquées ci dans ci, des formules ci et ou et tout ça. Il ne faut pas être informaticien. Excel a été vraiment conçu pour des gens lambda, des gens comme tout le monde. Donc, même, vous, moi, je suis pas un génie. Hein, faut pas. C'est pas parce que je maîtrise bien Excel que je suis plus intelligent que la moyenne. Bien au contraire, je suis exactement au même niveau. Il y a quelques années, j'étais à votre place. Donc, je suis parti exactement comme vous. C'est pour ça que, hop là, on va partager ça. Vous voyez bien le PowerPoint là, parler le Excel? Oui. Oui, oui. Ouais. Alors,
c'est pour ça qu'on va se mettre dans une certaine condition et je vais vous demander vraiment d'essayer de faire en sorte de vous mettre dans ce personnage que je vais vous présenter pour bien comprendre Excel par la suite. Mais pour l'instant, on va vraiment oublier le logiciel parce que ça peut faire peur. Ça peut être en abordant comme ça, si je vous balance tout de suite les formules, vous allez dire, oh là là, personne ne va jamais y arriver. Et c'est pour ça on va attendre que Ciara se connecte. Et on va faire. Bonjour. Ah, Excusez-moi, je repars. il n'y a pas de souci, vous arrivez tout au début. On commence. Vous voyez mon écran, parlez le Excel? Ciara? Oui, pardon. Il n'y a pas de souci, vous voyez mon écran, parlez le Excel? Ah oui, oui, tout à fait. Ok, bon, bah, c'est parti. Donc, pour Ciara, comme je disais, le but, c'est vraiment d'ouvrir ses chakras, on va dire, et de repartir à zéro, sans a priori, sans se dire que c'est difficile, sans se dire que ça va être compliqué, sans se dire qu'il faut être informaticien. Faut vraiment partir du principe que ça a la portée de vraiment tout le monde. Alors, c'est pour ça que je vais vous demander de vous mettre dans la condition que vous voyagez quelque part dans un pays, sur une île, enfin peu importe. Pour ceux qui sont déjà partis en vacances, qui sont déjà trouvés dans cette situation, enfin moi je sais que ça m'est déjà arrivé, je parle pas anglais, je parle pas espagnol, enfin je parle très mal anglais et espagnol, ça se limite à 3 mots. Et quand on est perdu, bah faut essayer de se faire comprendre quoi qu'il arrive, sinon on se retrouve comment dire, au même endroit et on ne peut pas avancer. Sauf qu'au bout d'un moment, on a envie d'entrer chez nous, on a envie de faire des courses, on a envie de trouver le lieu qu'on a envie de visiter. Et c'est pour ça que je vais vous demander vraiment de se mettre dans la peau de ce personnage, ou enfin même vous, hein, si ça vous est arrivé dans la vie. Vous partez en vacances, vous rencontrez un peuple assez primitif, on va dire. Et c'est important parce que si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît Tarzan. Globalement, comment on parle Tarzan, c'est moi Tarzan, toi Jane. Donc, c'est vraiment des mots très, très simples. C'est vraiment du français, mais primitif, hein, on va dire. Il y a pas de construction avec des verbes, avec des compléments. C'est pas des belles phrases. C'est vraiment quelque chose de très, très simple. Et Excel, à partir du moment où vous partez sur cet a priori-là, si vous partiez du principe que Excel, il faut lui parler comme un enfant, comme quelqu'un qui ne connaît pas votre langue, euh, à partir de là, vous avez tout compris sur Excel. Vraiment. Alors, Excel, évidemment, ça sert à faire des calculs. Et c'est ça sa grande force. Autant qu'il ne sait pas parler français, mais par contre, en termes de calcul, il est super fort et il est meilleur que nous. C'est pour ça que quand vous allez parler avec Excel, il faut que ce soit toujours des mots simples. Quand vous cherchez une formule, quelle qu'elle soit, bon, aujourd'hui, on va voir la formule ci, mais ça marche pour tout. C'est-à-dire que vous cherchez la date d'aujourd'hui, et bien vous dites aujourd'hui. Si et ou vous avez besoin de rechercher quelque chose, ce n'est pas une phrase qu'il faut faire, c'est recherche. Point. Voilà, vous partez toujours dans ce principe-là que quand vous allez faire des formules, quand vous allez même essayer de trouver d'autres formules, parce qu'on va en voir, mais dès que vous avez compris le principe, vous pouvez faire des formules de façon illimitée, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment appris Excel. À partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait, j'allais sur Excel, sur Google, je cherchais la formule qui m'intéressait, je disais ce que je voulais, et après, c'était super simple. C'était super simple pour la faire et pour aller plus loin, pour mes fiches notamment. Alors moi, c'était le BTS AG, maintenant c'est le BTS GPME, mais bon, globalement, vous avez les mêmes contraintes, on va dire, que ce soit en CG ou que ce soit en SAM, ou s'il y a des autres, des MDRC ou des MCO ou des pays, enfin, c'est pareil. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est Excel et puis les formules 6, c'est la base de la base. Des formules avancées dans le référentiel, ils vous le demandent. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Et même pour vous, je vous dis plus tard professionnellement, ça va vous aider. Donc voilà, donc on est sur cette île. On a rencontré des personnes très sympathiques, hein, en demeurant, mais qui ne parlent pas un mot de français. Mais vous allez essayer de nous faire comprendre. Alors, si on reprend les bases du français, comment on parle, nous, comment on s'exprime, comment on échange, généralement, on dit bonjour, moins de politesse. On met des majuscules, on met des points à chaque phrase. Dans les phrases, il y a des mots, il y a des verbes. Et entre les mots et les verbes, généralement, il y a des conjonctions. Mais où est donc Ornicar? Mais ça peut être aussi autre chose. Mais
dans une phrase, à chaque fois que vous faites une phrase un peu élaborée, il y a toujours un mot qui sépare deux actions, deux verbes ou deux choses. Et globalement, Excel va parler comme ça, avec quelque chose qui pourrait ressembler à un bonjour, une majuscule, un point, les verbes, les mots, on verra comment on les met, et des conjonctions. D'accord? Tout le monde me suit là pour l'instant? Il n'y a pas de souci, vous comprenez euh, que là, on n'est pas vraiment sur Excel, on va y venir, mais qu'avant d'aborder Excel, d'apprendre à faire des formules complexes ou pas d'ailleurs, que la base, vraiment la base de Excel, ce sont des choses vraiment très très simples. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, Ça vous paraît, oui, Oui. oui. ça vous paraît abordable pour l'instant? Ça vous fait pas peur? Alors, allez, on va passer à la traduction. Encore une fois, on sort du logiciel, on sort de l'ordinateur, on sort de Excel, on sort de tout ce que vous voulez. On est vraiment sur vous qui partez à l'étranger, sur une terre un petit peu inconnue, avec un peuple qui ne parle pas votre langue, mais qui fait des efforts quand même pour essayer de vous comprendre et puis de vous aider. C'est pour ça qu'il y a 4 choses vraiment essentielles à savoir sur Excel. C'est vraiment 4. À partir du moment où vous connaissez ces 4 choses, vous pouvez tout faire. Mais vraiment. Et je ne vous dis pas ça juste pour vous rassurer, c'est que vous allez voir par la suite, c'est que c'est vraiment, mais vraiment ça. Il y a 4 choses à savoir sur Excel. Savoir dire bonjour. Le bonjour, c'est quoi sur Excel? On va mettre un égal. Quand il y a une majuscule et un point, nous en français, on commence par une majuscule, on termine par un point. Excel, pour qu'ils comprennent que c'est le début et la fin, on remplace par des parenthèses. Tout ce qui va être conjonction de coordination, ou quand vous parlez français, quand il y a une petite, quand il y a un mot séparateur, vous le transformez en point-virgule. Et tout ce qui va être les mots français, on verra plus tard, mais tout ce qui va être, quand vous allez demander à Excel de vous ressortir un mot français, là, il faut mettre entre guillemets. D'accord? Bonjour égale, majuscule, point, le début et la fin, ce sont des parenthèses. Tout ce qui va séparer les mots quand vous parlez français, vous remplacez tous les ou et donc, machin, par des points-virgules. Et tout ce qui va être français, vous mettez entre guillemets. D'accord? D'accord. Vous essayez toujours de communiquer avec lui de façon la plus simple possible. Ça ne sert à rien de faire des phrases compliquées, des phrases simples. Encore une fois, vous vous mettez dans la condition, vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue, donc vous n'allez pas vous amuser à me faire des longues phrases, à faire des ceci, vous allez toujours à l'essentiel. Alors, par exemple, si on veut construire une phrase, pour vous montrer un cas simple, vous rencontrez une personne, vous avez une personne devant vous, vous lui demandez quel jour on est aujourd'hui. Donc, en français, bonjour, quel jour on est aujourd'hui? Si vous réduisez au maximum, parce qu'encore une fois, il ne connaît pas les verbes, il veut essayer de vous aider, mais il ne connaît pas votre langue, vous allez dire bonjour, date aujourd'hui. Comme moi, Tarzan, toi, Jane. C'est un peu, c'est exactement pareil. On va vraiment au plus simple. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Le bonjour, on le remplace par un égal. On met le nom de la formule. Et après, je vous ai dit qu'on mettait majuscule et un point. Eh bien, on met une parenthèse au début et à la fin. Et Excel, c'est exactement ça. 4 choses à retenir. On change le bonjour par un égal. La formule, on met le mot de la formule. À chaque fois qu'il y a des conjonctions, là, il n'y en a pas, mais ça sera un point-virgule. On n'oublie pas le début et la fin de la phrase. Et c'est toujours, toujours, toujours comme ça. Il n'y a vraiment pas d'autre chose à savoir. C'est toujours aussi simple. Alors, il y a certaines diapos que je vous ai faites
qui peuvent vous paraître, enfin, qui vont vous paraître a priori comme ça assez compliquées en la regardant juste. Je ne vous demande pas de la lire avant qu'on en parle, parce qu'il y a des flèches partout et vous allez dire, oh là, c'est quoi, ça devient compliqué. Non, juste, on va y aller vraiment étape par étape et vous allez voir que les diapositives, j'ai testé sur quelqu'un, ça a fonctionné, donc logiquement, vous devriez vous en sentir plutôt bien. En français, si on parle de français, si on veut savoir si on a le BTS ou pas, on dirait comment? On dirait bonjour, si j'ai mon BTS, alors je passe en bac+3. Sinon, je reste en BTS. Phrase simple, phrase simple. Il n'y a pas de. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment du français, c'est vraiment simple. Et on n'est toujours pas sur Excel. Mais à partir du moment où vous allez comprendre comment on réduit, comment on peut le traduire en Excel, eh ben, ça va être du bonheur pour vous parce que vous allez pouvoir tout faire, peu importe votre filière. Si je le traduis, donc du coup, si je le simplifie, encore une fois, partez du principe, hein, moi, Tarzan, toi, Jane, ça fait bonjour, si BTS, alors bac+3, sinon BTS. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Dans le sens que on essaye de réduire au maximum les phrases pour simplifier, parce qu'encore une fois, on parle à quelqu'un qui ne connaît pas votre langue. On ne peut pas mettre de verbes, on ne peut pas mettre de compléments, de choses comme ça. On ne peut pas faire de belles phrases. On est obligé de se faire comprendre avec les mots les plus simples possibles en réduisant à sa version la plus simple possible. C'est vraiment le but, avant d'aborder vraiment Excel, c'est vraiment ce que je vais vous faire comprendre dans un premier temps. C'est que voilà, le bonjour qui est en vert, je l'ai transformé, je l'ai traduit, comme je vous ai dit, j'ai mis égal. J'ai mis le nom de la formule. BTS, c'est un mot français, donc j'ai mis entre guillemets. Alors, c'est une conjonction, je l'ai traduit, j'ai mis un point virgule. Bac+3, c'est un mot français, je l'ai mis entre guillemets. Sinon, c'est une conjonction, j'ai mis un point virgule. Et le BTS, j'ai mis entre guillemets parce que c'est un mot français. On n'oublie pas, comme je vous ai dit, la majuscule, le point, le B majuscule et puis le point à la fin. On ne les oublie pas. Et je vous ai dit que dans une construction de phrase, ça fait égal, donc bonjour, le nom de la formule, et après, on est entre parenthèses. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Est-ce que j'ai perdu des personnes là par rapport à déjà à la construction d'une traduction, d'une phrase avec une formule? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde me suit pour l'instant? Oui. Ouais, plus ou moins. Vous avez le droit de dire non, hein. Oui. Oui, c'est clair. C'est clair? Ouais. Parce que s'il y a des personnes, si je perds des personnes, là, si vous me dites, ouais, je ne comprends pas pourquoi on passe de ça à ça et comment, c'est pas grave, on prend le temps, on réexplique et il n'y a aucun souci dessus. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour la plus grosse difficulté, en vrai, sur Excel, c'est pas le logiciel, c'est pas faire les formules, c'est généralement, j'ai déjà fait le test sur d'autres personnes, c'est comment vous allez vous exprimer et c'est des problèmes que vous créez vous-même généralement. C'est jamais l'ordinateur, c'est rarement Excel, parce que, encore une fois, à partir du moment que vous simplifiez toutes les phrases, que vous parlez comme si vous parliez à un bébé, comme si vous parliez à une personne qui ne connaît pas votre langue, eh ben, vous allez réussir et il n'y aura pas de problème dessus. Vous pourrez même faire d'autres formules que les formules ci, les formules et. Dès que vous avez une question, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien connaître le nombre de garçons, hop, il y aura une formule, ça va être évident pour vous. J'aimerais bien connaître combien il y a ça et ça, eh bien, ça va être évident, vous allez trouver facilement, tout seul, la formule et l'appliquer dans votre cas précis. Et oui, la diapo, si vous voulez, je vous la mettrai enfin, je vous la donnerai, il n'y a aucun souci. D'accord, monsieur. Donc, si on ne pratique pas, on ne peut pas avancer. Ah bah de toute façon, après, il faut pratiquer, bien évidemment. C'est comme tout, hein. C'est comme plus vous faites des exercices, plus vous allez réussir. Mais moi, je pratique pas Excel tous les jours. Je l'ai pratiqué tous les jours quand je faisais mon BTS assistant de gestion, parce que ça faisait partie du référentiel et que je n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, dans mon milieu professionnel, que ce soit avec l'ISCG, que ce soit dans ma société,
je fais pas du Excel tous les jours, bien évidemment. Et puis, une fois que vous avez fait les formules, vous n'allez pas revenir dessus. Donc, ça, c'est évident. Mais par contre, aujourd'hui, je sais comment Excel fonctionne. Et c'est ça le principal. C'est comme l'anglais, c'est comme une langue que vous apprenez. À partir du moment que vous connaissez les mots, que vous connaissez les temps, même si vous ne le pratiquez pas tous les jours, là, ça revient très vite. Comme le vélo, vous ne faites pas du vélo tous les jours pour beaucoup. Et pourtant, si vous prenez un vélo, vous n'allez pas tomber. Vous allez réussir à en faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir comment Excel fonctionne, comment ça peut être simple, comment ça peut être abordable. Et à partir, encore une fois, du moment, je me répète beaucoup, mais parce que c'est vraiment la base de l'essentiel, c'est oublier qu'il faut être un informaticien, un codeur ou quoi, parler à Excel comme à un enfant ou à quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Et à partir de là, tout ira bien. À partir de là, vous pourrez, même si vous ne pratiquez pas Excel pendant 2 mois, ça va revenir très facilement. Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il y a beaucoup de parenthèses et de points virgules. Bah, c'est comme le français. Si tu regardes, on va se tutoyer tous, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Mais ce qui donc te perturbe, ou ce qui vous perturbe, ce qui peut perturber aussi tes collègues, effectivement, c'est les points-virgules et les parenthèses. Alors, premièrement, dans les exemples que je donne, il n'y a que 2 parenthèses, une au début, une à la fin. Euh, et après, les points-virgules, c'est toutes tes conjonctions. En français, tu en as autant. Regarde, quand j'ai fait construire une phrase « bonjour », bah, il y est. Si c'est vrai, tu mets la formule. C'est vrai, ça c'est la condition qu'il faut respecter. Alors, une conjonction, un point-virgule. Sinon, c'est une conjonction, donc point-virgule. Bah, Oui, à la fin de chaque conjonction, il y a un point virgule. c'est ça. À chaque fois que il y a une conjonction, c'est un point-virgule. Globalement, quand tu vas construire ta phrase, ça va être ça. Non, en fait, ça rentre facilement, c'est vrai. Ouais, 4 choses à retenir. Hein. Bonjour, on met un égal. Alors, si ça peut faire sourire, mais c'est pour pas que vous oubliez qu'il faut mettre égal pour dire à Excel, je vais faire une formule. La formule, enfin égal, la formule, et 4 choses à retenir, voilà, le bonjour, la majuscule et le point. Les mots français, on les met entre guillemets, et les conjonctions, on met un point-virgule. Et il y a juste vraiment 4 choses comme ça à se souvenir. Et à partir de là, il n'y a pas de souci. Alors, pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on en parlera tout à l'heure, tout ce qui est entre les points-virgules s'appelle des arguments. Donc, le premier argument, deuxième argument, troisième argument. Voilà, c'est le petit détail, mais voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais ça s'appelle comme ça. En fait, tout ce qui est entre points-virgules, ça s'appelle des arguments. Hop. Et à partir de là, on va pouvoir passer à Excel. Enfin, aller un peu plus loin en profondeur dans Excel. Petite question, vous voyez toujours mon... Parce que, non, je vais faire peut-être un nouveau partage parce que du coup, Excel formule. Voilà, pour cette première demi-heure, c'était vraiment une petite introduction de savoir comment appréhender Excel. Et encore une fois, je vais vous demander vraiment l'effort de partir dessus, de se dire que je peux y arriver, qu'il n'y a pas de souci, que je vais devenir un crack d'Excel parce qu'en fait, au final, c'est pas compliqué. Si on me dit de parler comme un enfant ou quelqu'un qui ne connaît pas ma langue, c'est abordable pour moi et je vais réussir à le faire. Si c'est OK pour tout le monde, je passe à la suite. Normalement, vous avez un nouveau diaporama qui s'appelle Excel Formule C. Si vous n'avez pas ça, bah, du coup, il va falloir. Non, vous avez ça. Tout le monde a ça? On a ça. OK. OK, on part du principe qu'on parle comme Tarzan. Il est où, excusez-moi, le dossier, enfin le diapo? Le diapo, ouais, je l'enverrai après, ouais. Pardon, excusez-moi, désolé, j'avais pas compris. Pardon.
Non, non, il y a pas de souci. Non, je l'enverrai. Et puis, comme toutes les autres vidéos, elle sera sur YouTube. Alors, évidemment, il va falloir que vous m'envoyiez vos mails parce que c'est des vidéos qui sont privées. Et dès que j'ai un mail Google, enfin Gmail plutôt, je vous envoie la vidéo. Il faut juste que je la monte. Mais globalement, il y aura la vidéo, les liens et tout ça. Il n'y aura pas de problème. Je pourrai tout vous envoyer. Vous m'enverrez un mail à la fin. D'ailleurs, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout ne vous basez pas sur « Oh là, il y a plein de choses décrites, je ne sais pas où regarder ». Prenez du recul par rapport à tout ça. Je vais vous expliquer tranquillement les étapes. Petit à petit, vous allez voir que cette feuille, ce diaporama, même s'il y a beaucoup de choses d'inscrits, eh ben, c'est assez simple au final. Allez, on va dans la formule ci en français. Encore une fois, on parle du français. Toujours, on parle du français. Et plus on parle bien français, enfin, de façon logique, cohérente, avec un sujet-verbe complément, plus c'est facile. Allez, en français. Bonjour. Si j'ai 10 ou au-dessus, alors je passe en bac+3. Sinon, je redouble. On est d'accord? Il n'y a pas de... Oui. C'est du français, il n'y a rien de compliqué dedans. Je simplifie. Encore une fois, on pense à Tarzan, on parle pas notre langue, on doit se faire comprendre. Il est là pour nous aider parce qu'il calcule bien, pas nous. On parle bien français, mais lui, il parle bien, il calcule bien. Donc, si on simplifie, on fait bonjour. Globalement, si la note elle est supérieure ou égale à 10, alors passe, sinon redouble. D'accord? Encore une fois, vous vous imaginez que vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Donc, vous n'allez pas vous amuser à mettre des jeux, des machins, des si. Il faut aller tout de suite à l'essentiel. Il faut simplifier au maximum. Donc, si on traduit par rapport à tout ce que je vous ai dit en se souvenant des quatre règles, le bonjour, on met un égal, on met le nom de la formule. Bonjour, formule, parenthèse, donc ça c'est respecté. On met la condition à respecter, il faut que la note soit égale ou supérieure à 10. Le alors, on le transforme, on met un point-virgule. Passe, c'est un mot français, entre guillemets. Sinon, c'est une conjonction, point-virgule. Redouble, mot français, je mets entre guillemets. Globalement, si on fait un petit bilan, ça fait le bonjour, la formule, on ouvre la parenthèse, la condition à respecter. Donc, la condition, c'est quoi? D'avoir égal ou au-dessus de 10. Le résultat qui est vrai, je passe. Et le résultat qui est faux. Et voilà. Et si vous regardez les petits tableaux au-dessus maintenant, j'ai mis Jessica, Nathalie, Sullivan, Hakim, Aurélie, que vous connaissez normalement. J'ai mis Jessica qui avait 14, Nathalie 10, donc moi j'avais 6, je n'ai pas été très bon. Hakim, il a 8 et Aurélie, elle a 18. Eh bien, ma formule 6, si dans ce cas présent, je veux savoir s'ils sont reçus, enfin, s'ils passent ou s'ils redoublent. Donc, égal, bonjour, le nom de la formule, j'ouvre ma parenthèse comme la majuscule. Donc, B3, on est bien en B3. Hein. Moi, je veux bien le 14. Je veux savoir si 14 est au-dessus, enfin, est égal ou au-dessus de 10. On est d'accord. Si ça, c'est vrai, si le 14, si la note de Jessica, elle est au-dessus de 10, alors, je passe. Passe, vous voyez, hein, il y a des guillemets parce que c'est un mot français. Sinon, c'est une conjonction, je mets un point-virgule. Redouble, c'est un mot français, je le mets entre guillemets. Et à la fin, comme en français, on met un point, on ferme la parenthèse. Est-ce que ça vous paraît logique, facile, abordable? Oui. Oui, et il calcule, du coup, il prend en compte le reçu dans la case C1. C'est ça. Ok. Et il n'y a pas d'accent. Il n'y a jamais d'accent sur Excel. Jamais d'accent sur? Bah, sur Excel, il n'y a jamais d'accent. Ah bah, passe, j'aurais pu marquer passer ou redoubler avec un et si je peux.
Je peux, c'est un mot français. Tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre. Enfin, là, je dis un mot français, mais ça peut être un mot avec un alphabet chinois, arabe, russe, enfin, tout ce que vous voulez. Mais tant que c'est un mot qui n'est pas un chiffre, un nombre ou un symbole, hein, comme un plus, un moins, tout ce qui est en dehors de tout ça, faut le mettre entre guillemets. Ok. D'accord? Après, tu mets ce que tu peux même faire une phrase, hein. Tu peux même dire, bon, généralement sur Excel, quand vous présentez un tableau, vous essayez de l'essentiel, vous mettez passe ou redouble, c'est le plus simple, vous n'allez pas marquer il va passer en bac plus 3, il va redoubler en BTS. Vous ne mettez pas ça dans la vraie vie. Quand vous faites un tableau Excel, vous essayez de faire quelque chose de simple, de clair, de synthétique. Et c'est pour ça que j'ai juste mis passe ou redouble. Mais vous voyez, dans le premier tableau, Jessica, et puis le reçu, il n'y a rien dans cette colonne. La deuxième, je vous ai décortiqué la colonne. Si la note de Jessica, enfin, en traduisant, hein, même maintenant que je vous ai dit tout ça, maintenant je vous ai dit comment on traduisait du Excel. Eh ben, vous pouvez vous aussi vous entraîner, vous, de votre côté, juste à regarder la phrase. Égal à, c'est un égal. Donc, bonjour, le nom de la formule. Bonjour, si B3, donc la note 14, est supérieur ou égal à 10, point virgule, donc je sais que c'est une conjonction, alors je passe. Ah, il y a notre point virgule, conjonction, sinon je redouble. En français, je mets un point, je mets une virgule, donc je ferme ma parenthèse. Et voilà. Et une fois que vous faites, vous mettez ça, vous faites entrer et vous avez les résultats à la suite. C'est le troisième tableau. Jessica passe, Nathalie elle a bien 10, elle passe. Moi j'ai 6, je redouble. Hakim a 8, il redouble. Aurélie a 18, elle passe. Et tout ça, ça a été fait automatiquement. Parce qu'une fois que vous faites la formule pour Jessica, vous connaissez, vous savez, vous avez une poignée de recopie. Vous tirez et ça fait le résultat pour tout le monde. Donc en fait, il y a juste une fois à faire ça. Une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille, c'est fini. Ça vous paraît facile? Oui. Après, vous avez le droit de me dire, ouais, j'ai pas tout. Euh, euh, ou je peux reprendre certains points, hein. L'essentiel, c'est que vous compreniez. Même si on passe 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez comment Excel fonctionne. Après, on va aller sur Excel réellement, mais à partir du moment où vous allez pouvoir envisager à partir du moment où vous comprenez comment ça fonctionne, ça ne sert à rien d'aller sur le logiciel si vous ne comprenez pas comment Excel fonctionne. Donc là, pour l'instant, ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Oui, oui. Ouais? Ok. Allez, ça sera à vous de jouer. Maintenant, je vous propose d'ouvrir Excel parce que le but, c'est aussi de pratiquer, hein. Plus vous allez pratiquer, plus ça va être facile pour vous. Donc, je vous propose de prendre votre ordinateur et d'aller sur Excel. Avec donc ce petit tableau que je vous propose, hein, un petit tableau vraiment tout simple avec Guillaume, Mohamed, Clarisse, Nicolas, Boone, que certains connaissent. Je veux savoir si je passe les voir ou pas. Moi, j'habite à Paris et je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps d'aller autre part que Paris. On part dans ce contexte-là. Donc, globalement, si je parle en français, encore une fois, bonjour, si tu habites à Paris, alors je passe te voir, sinon je reste chez moi. Je simplifie, encore une fois, moi Tarzan, toi Jane. Bonjour, si Paris, alors passe, sinon chez moi. Voilà, et si vous trouvez encore plus simple, dites-le moi, hein, il n'y a pas de souci. Mais globalement, si Paris, alors je viens, on vient, sinon restez chez moi. Enfin, voilà, vraiment parler comme, un peu bizarre de parler comme ça, mais parler vraiment comme comme si vous parliez à un bébé et qui ne vous comprend pas, quoi. Donc, si je traduis en Excel, bonjour égale la formule, j'ouvre ma parenthèse comme si je mettais des majuscules. La condition respectée, c'est quoi? C'est que euh, Guillaume habite à Paris. Est-ce que la ville de Guillaume, c'est Paris? Qu'est-ce qui se passe si c'est vrai?
Qu'est-ce qui se passe si c'est faux? Vous essayez de le faire? Je vois qu'il y a- Oui, Ouais. Et vous me dites On fait le petit tableau, du coup. exactement. Après, vous mettez les prénoms que vous voulez et les villes que vous voulez, mais bon, l'essentiel, c'est de savoir si vous y arrivez. Je vous laisse 5 minutes. Normalement, ça doit être assez simple, assez rapide. Et encore une fois, ouvrez vos chakras, mettez-vous dans la condition que Excel ne parle pas votre langue et que vous parlez à quelqu'un qui est pas stupide, mais qui est très limité en tout cas en vocabulaire français. Paris, New York, Paris, Marseille et Lille. Et vous devez mettre la formule, savoir si je passe ou pas. Ici. Alors, tu as mis quoi? Tu as mis J'ai mis égal égal, si, U, il y a la parenthèse qui s'ouvre, B2, B2. le point virgule, là, le petit, Alors, c'est quoi ta condition? bah, c'est si c'est égal Paris, Bah, euh, d'accord. je mets En français, tu dis ça. oui, Donc, si B2 égale Paris. oui. Ah oui, si le B2 égale Paris. Et Paris, c'est quoi? C'est un mot français. Oui, Oui, on doit mettre entre oui, oui. guillemets. Exactement. ah, Alors, si B2 égale Paris, ensuite, Je mets le petit point virgule, j'ouvre les ouais, guillemets, je passe de voir, je referme les guillemets, je remets le point virgule, ouais. je remets les guillemets, je reste chez moi et je referme les guillemets. Et ensuite, Je referme les guillemets et je referme la parenthèse. voilà, exactement. Mm. Poignée de recopie. Ouais, en fait, j'avais juste oublié le premier, donc c'est pour ça. Ça ne marchait pas. Voilà. Voilà, non, mais c'est normal au début d'oublier les petits trucs par-ci, par-là, mais voilà, vous savez faire une formule-ci. Et c'est jamais beaucoup plus compliqué que ça, hein. Excusez-moi. Et Ouais. du coup, pour faire la formule sur toutes les autres cases, en fait, vous utilisez la petite croix pour faire descendre la case, c'est ça? Alors, ça s'appelle une cellule. Alors, quand vous passez les épreuves entre vous au travail, mais le jour de l'épreuve, il faut prendre les mots techniques. Ça s'appelle une cellule, ça. D'accord, pardon. D'accord. Et là, sur le côté, effectivement, j'ai une poignée de recopie. Ok, Tu restes à cliquer dessus, tu descends, et ça le fait. d'accord, ok, parfait, merci. De même que, petit tips, tu mets un 1. D'accord? Poignée de recopie, tu descends. Il n'y a que des 1 pour l'instant. Donc, soit tu fais une recopie, soit ici, tu vois, il y a un petit truc qui est apparu. Hop, petit chevron. Moi, je veux une série, agrémenter une série. Et hop, j'ai la série de 1 à 15. Ok, merci. Et ça marche aussi pour les jours, les mois. Dès qu'il y a un mois, il repère que c'est un mois. On descend et hop. Et ça va beaucoup plus vite que de taper mars, avril, mai, juin. Voilà, donc poignée de recopie, ça s'appelle. Est-ce que je peux revoir la formule parce que moi, ça n'a pas marché. D'accord. Alors, tu as écrit quoi? Attends, on va supprimer tout. Ah, je n'ai pas fait tout à fait la même. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Alors, je sais pas qui Alors, parle. Whitney. c'est Sarah. Sarah, pardon.
Alors, j'ai mis égal. Égal. Ensuite, j'ai mis une parenthèse. Ouais. Ensuite, j'ai mis des guillemets, passe, j'ai fermé les guillemets. Point virgule, Alors, guillemets, passe pas, attends, guillemets, excuse-moi. parenthèse. Sarah, tu m'as dit, hein. Ça, Ok. Sarah. En français, c'est quoi ta phrase? bah, en gros, moi, ça veut rien dire. C'est ce que je vous dis, c'est que le plus compliqué, c'est Excel. Le plus compliqué, c'est de faire des phrases françaises. Et vraiment, moi, au début, je me dis, mais c'est. Ou des fois, au contraire, on met des choses plus compliquées. C'est quoi ton test? C'est quoi ta condition? Bah, en gros, s'ils habitent à Paris, ils passent, et s'ils habitent pas à Paris, ils passent pas. Exactement. Alors, passe et passe pas, ça, c'est les conséquences. Mm. Ta condition, du coup, qu'est-ce que. Donc, si tu veux savoir s'il habite à Paris ou pas, ta condition, c'est savoir si oui, il habite à Paris, non, il n'habite pas à Paris. Donc, on reprend ta phrase. On va le faire ensemble. Égal, donc là, tu étais bien parti. Si, tu étais bien parti. On ouvre la parenthèse, hein, comme les majuscules, et après, je mets quoi? Bah, on ouvre, c'est moi, on ouvre les guillemets, Vas-y, je t'écoute. Alors, on ouvre les guillemets. on met habite Paris, enfin, je crois. Habite à Paris. Mm. Mhm. Passe. Non, on met point virgule. Alors, on va s'arrêter là. Après, on fera le reste après. Là, je t'ai demandé, c'est quoi la condition? Tu m'as dit tout à l'heure, très simplement, savoir s'il habite à Paris. Mm. D'accord. Simplifier. Encore une fois, il faut penser à quelqu'un qui ne parle pas ta langue et qu'il y a des choses, voilà, il y a une construction de phrases minimaliste. Et là, habite Paris, ben, la personne qui va lire, parce que moi, ce que je regarde, c'est si habite Paris. Mm. Je ne sais pas qui, quoi ou comment. Je vois juste qui habite Paris. Donc, tu vois bien mon écran, hein. Mm. Donc, toi, ce que tu veux savoir, si je traduis, c'est est-ce que ça, d'accord, Mm. égale Paris. Mhm. Tu es d'accord? Mm. Et si tu ne me suis pas, c'est pas. On recommence. Excusez-moi, j'ai juste une question, monsieur. On doit écrire en majuscule ou peu Ah non, importe? non, peu importe. Ok, d'accord, merci. J'ai écrit en majuscule parce que c'est pour que vous voyez mieux. Mais si je mets Paris comme ça, normalement, ça devrait fonctionner aussi. Il ne fait pas trop la distinction euh, entre les majuscules et les minuscules. S'il vous plaît, vous pouvez juste Mhm. répéter je passe ou je passe pas. J'ai pas bien compris cette partie. Ouais, bien sûr, on va refaire ça. On va y revenir sur le passe ou passe pas. Là, on est juste sur la condition. On verra après qu'est-ce qui se passe si c'est vrai ou qu'est-ce qui se passe si c'est faux. Parce que moi, j'ai déjà fait, mais je sais pas si c'est les bons. Est-ce que ça donne le bon résultat? Ouais. C'est que c'est bon alors. Mais je sais pas si la personne habite à Paris, c'est je passe ou non. Oui, parce que dans l'énoncé, l'idée, c'est de se dire, moi j'habite à Paris, Oui. il habite à Paris, je pourrais aller le voir. Par contre, s'il habite à New York, Marseille ou Lille, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens financiers ou je sais pas, donc je passe pas. Je passerai juste aujourd'hui voir mes potes qui sont à Paris. D'accord, ok. Parce que j'avais pas vu l'énoncé, c'est pour ça que j'ai attendu. Je passe et je ne passe pas. Non, non, il y a aucun problème. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est de se dire, voilà, je suis ce week-end sur Paris, je vais voir mes amis qui sont sur Paris, ceux qui sont pas sur Paris, j'y vais pas, quoi. D'accord, ok.
Donc, donc voilà, par rapport à Ciara qui disait que habite Paris entre guillemets, ben, l'ordinateur, enfin la personne en face de toi, elle ne comprend pas encore une fois. Faut lui dire, est-ce que ça, c'est Paris? C'est ça ta condition, d'accord? Et pas juste habite Paris. Donc à ce moment-là, il faut que je clique sur la cellule correspondante. Exactement. Ok. Bon, après, tu peux l'écrire toi-même, hein. Tu vois que c'est marqué B2, tu peux écrire B2 si tu veux. Mm. Donc, et Mais encore, après, il va distinguer toutes les autres. Enfin, après, on va tirer la formule et ça va distinguer. exactement. Mm. Donc, si B2 égale Paris, alors, point virgule, je passe, je mets entre guillemets je passe parce que c'est un mot français. Sinon, qu'est-ce qui se passe si c'est pas vrai? Ben, je passe pas. Et comment Et là, c'est là que je comprends pas. Comment lui, il arrive à... Je sais pas comment, en fait, Excel, il va arriver à distinguer que ceux qui sont pas à Paris, ils passent pas, en fait. Ben, parce que tu as dit là, est-ce que la cellule B2, c'est d'accord? Mm. C'est marqué, est-ce que c'est Paris dans B2? C'est d'accord là, sur ça. Mhm. Et la formule, au-delà de l'exercice, c'est si c'est Paris, alors oui, sinon non. De toute façon, une formule 6, c'est toujours comme ça, c'est qu'est-ce qu'il faut respecter? Si c'est respecté, si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Si c'est faux, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc à partir du moment où les autres cellules ne respectent pas les conditions qu'on a posées, bah, ça ne marchera pas. C'est ça. Ok. Donc, je ferme ma parenthèse. Et même si vous l'oubliez, Excel, il est sympa parce qu'il vous la rajoute. Je vais le refaire. Monsieur, Ouais. j'ai fait comme vous, sauf en minuscule, et ça veut pas. Ça met valeur ou non. Ah, parce que tu as fait. Parce que tu as oublié quelque chose. J'ai mis les guillemets entre Paris. Mhm. Après, j'ai mis point virgule avant je passe. Ouais. Ah, j'ai oublié une guillemets. Ah, bah, tu vois. Ok, merci. Non, ça Monsieur, moi j'ai fait, mais on me met faux. Mais faux. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Ah, là. J'ai mis attendez. Égale si, entre parenthèses, B2 égale, entre guillemets, je passe de voir, guillemets, point Ah, virgule. non. Ah, bah, tu vois. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas. Ta phrase Traduis ce que tu as écrit en français. Si je suis à Paris, Non, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit B2 égale je passe te voir. oui, Donc, si tu traduis, regarde, si je mets, qu'est-ce que tu as mis? Je passe te voir. Tu as écrit ça, c'est ça? ah, j'ai oublié le Paris. Tu vois, encore une fois, c'est pas Excel qui est compliqué, c'est juste la façon d'écrire et la façon de parler. Si, parce que là, encore une fois, si je traduis, si, admettons, moi je suis Excel et je veux traduire, moi je lis bonjour. Si B2 égale je passe te voir, c'est bon, tout le monde a réussi, tout le monde a compris ses erreurs et Non, je me suis encore trompée, j'essaye encore une fois. Je crois que je me suis trompée de cellule. d'accord. Alors, tu peux cliquer directement sur la bonne cellule, ou sinon tu peux l'écrire. Tu sais, en haut, tu as le nom des colonnes et tu as les lignes sur le côté, hein. Tu Je peux- vais l'écrire, c'est plus simple. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça m'a décalé sur une autre cellule. D'accord.